pour ta présence parmi nous ce matin. Nous sommes tellement reconnaissants. Seigneur, je te prie de bénir particulièrement Thomas ce matin, que tu le remplisses pleinement de ton esprit, que ta parole coule en lui, Seigneur, comme un ruisseau. Et Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir aussi tes pensées, tes instructions, tout ce que tu as à nous donner. Seigneur, nous voulons être le cœur ouvert pour ce que tu vas nous donner ce matin. Le cœur ouvert et reconnaissant. Merci Seigneur, sois béni et honoré par notre attitude aussi ce matin. Amen. Merci beaucoup pour votre accueil. Je voudrais commencer par honorer mes amis musiciens qui sont là. Donc je vous prie d'applaudir Ketsia, Tony et Osé. Voilà, ils ont beaucoup de talent et c'est des gens des belles personnes qui ont un travail et qui donnent de leur temps, comme moi d'ailleurs. Mais on donne tous de notre temps, mais en particulier, voilà, je suis honoré et fier de les avoir avec moi. Alors je voulais juste les honorer aujourd'hui. Voilà. Merci les gars. Donc comme ça, vous connaissez leur prénom. Donc moi, je m'appelle Thomas. Je vais me présenter très rapidement. Donc j'ai 48 ans. Je suis marié avec Rosine. J'ai 2 enfants, Martin et Maceo, qui ont 14 et 21 ans. Voilà. Que dire de plus que j'habite à Chambéry, une belle région. Là, vous allez faire du ski, peut-être, à moins que vous alliez dans le sud, vous, je sais pas. Mais voilà, c'est une grâce d'être là ce matin. Et on habite sur une colline avec mon épouse. On a acheté une vieille ferme qu'on a rénovée, une grande partie d'une vieille ferme. Et avec la vue sur les montagnes, quand je descends ma colline tous les matins, je vois la chaîne des Beldon, pour ceux qui connaissent, donc toutes ces montagnes enneigées une partie de l'année. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à écrire ce chant qu'on vient de chanter, Ta parole, quand vers le ciel je tourne mon regard. Être ébloui quand je lis ce que David disait dans ce psaume 119, eh ben, j'avais l'impression de voir, j'ai l'impression qu'il avait descendu ma colline un peu. Voilà, un peu comme ça, vous connaissez un peu mon cadre de vie. Je ne vous raconte pas juste pour vous raconter ma vie, c'est juste qu'un jour, donc on a acheté cette ferme. Et dans cette ferme, il y avait un puits. Juste à côté de la ferme, il y avait un puits. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu un témoignage de ce qu'on a vécu. Et ce puits, donc la ferme, c'était vraiment une grosse rénovation. Il y avait eu un départ de feu. La dame qui habitait là n'avait ni l'eau ni l'électricité. Enfin, c'était quelque chose de costaud. Et donc, on avait beaucoup de plans à faire, de préparation à faire. Et on priait aussi parce que c'était le lieu que Dieu nous avait donné. Et en plus, il fallait rénover nous-mêmes. Donc, c'était un peu compliqué. Mais un beau projet. Et en fait, à chaque fois que mon épouse priait et travaillait sur ce plan, non, à chaque fois qu'elle travaillait sur ce plan, pour préparer tout ça, elle a eu la vision d'un petit garçon qui lui demandait de l'eau à boire. Elle voyait un petit garçon comme ça qui lui disait « Donne-moi de l'eau à boire ». Et une première fois, ensuite un autre jour, elle a cette image. Vous croyez que Dieu parle? Vous croyez que Dieu peut donner des visions oui, même dans notre quotidien? Ok. Et donc elle était sur ses plans et elle a cette vision plusieurs fois. Et donc une fois, 2 fois, après elle se dit « Bon ok, Dieu me parle ». Puis là, elle m'en avait pas encore parlé. Et puis elle commence à chercher sur Internet comment. Elle se dit, bon, alors ça veut dire qu'il faut peut-être que Dieu me demande d'aider une association ou bien de creuser un puits. Parce que ce petit garçon, il est noir, il lève les mains comme ça. Ma femme est martiniquaise, donc elle est noire aussi. Donc elle voyait ce petit garçon qui levait les mains comme ça, qui regardait un peu de haut, enfin de bas plutôt, vers le haut. Et puis elle voyait la terre rouge autour, donc elle se dit, bon, ça ressemble un peu à l'Afrique. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire? Et puis au bout d'un moment, en voyant que de toute façon le budget pour un tel projet était au-delà de nos moyens, elle m'en parle et puis elle me dit voilà, écoute, j'ai reçu ça. Donc moi, je reçois l'info et je lui dis bon, on va prier pour ça et puis Dieu va nous conduire sur ce chemin-là. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais peut-être qu'avec notre association musicale, peut-être qu'on peut faire quelque chose, aider une autre association, tout ça. Et en fait, on n'a pas eu le temps de prier. Que dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un appel du CEL. Vous connaissez le CEL?
oui, l'association Le Sel. Et donc une jeune femme qui m'appelle, qui me dit bonjour, je m'appelle Doris du Sel, on ne se connaissait pas, et elle me dit voilà, on aimerait faire un partenariat artistique avec toi, est-ce que tu aurais un projet humanitaire à cœur? Alors je dis bah oui, du coup, du coup, alors moi je connaissais le Sel pour l'aide envers les enfants, le soutien pour les enfants. Je connais aussi comme tout le monde l'artisanat Sel quand on était plus jeune. On voyait un peu ces stands dans les conférences et les églises. Et donc je lui dis, mais est-ce que vous avez des actions par rapport à l'eau, l'accès à l'eau, des puits ou des choses comme ça? Et puis je ne savais pas quel arrière-plan chrétien ils avaient. Donc au début, je ne leur ai pas parlé de la vision. Je leur ai juste demandé ça. Et puis je leur ai dit, mais est-ce que vous faites ça? Ils m'ont dit oui, oui, oui. Ouais, on a des partenaires qui font ça dans des pays en voie de développement. Donc on pourrait travailler sur un projet comme ça. Et donc on a décidé de travailler ensemble. Voilà, moi j'ai reçu ça comme une réponse à la suite, on va dire, du projet que Dieu avait entamé avec cette vision. Et puis donc on a commencé à travailler à distance avec l'équipe du Sel qui était à Paris, en visio. Et puis au bout d'une ou deux visios, on commençait à échafauder des projets. Et puis au bout d'un moment, je leur ai dit écoutez, il faut que je vous dise. Voilà pourquoi j'ai répondu ça. Parce qu'en fait, on croit que Dieu nous a parlé et on croit qu'il a un projet à venir dans ce domaine-là. Et donc, ils m'ont dit, mais c'est génial, c'est super, Dieu a parlé, il faut qu'on aille sur ce terrain-là. Voilà. Et puis là, d'un coup, le projet a pris un peu d'ampleur. On est parti au Burkina. Moi, j'avais écrit une chanson. Donc, le principe, c'était, je devais écrire une chanson. Ensuite, on partait ensemble au Burkina pendant une semaine. On allait visiter des villages où il y avait des besoins en eau, des villages où l'eau était arrivée par justement la création d'un forage, et puis aussi toutes les actions du Sel qu'ils avaient dans ce pays-là, tous les partenaires qui étaient sur place et qui étaient visités régulièrement. Donc c'était le projet. Donc on est parti 5 jours avec mon épouse. On a pu aller là-bas et on a visité ces projets-là. Donc je vais vous raconter un peu ce qu'on a vu. Ça vous intéresse? Ouais, connaître la suite. On est arrivé dans un village qui s'appelle Boa-Boa-Gra, qui est à l'est de Ouagadougou. Et notre avion avait du retard, donc on avait dormi que 2 heures. Donc on était un peu déphasés. Et puis on dort 2 heures et puis après on part dans un 4x4 et on file comme ça dans un petit village un peu éloigné. Et là, le paysage, donc le soleil se lève, le paysage est incroyable. Moi, j'étais jamais allé en Afrique, donc c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Et puis avec le manque de sommeil et tout ça, c'était un peu comme un rêve, une chose comme ça. Et on arrive dans un petit village, on croise une jeune fille avec son vélo, et puis une mamie qui arrive aussi, et puis qui nous salue. Et puis elle nous emmène visiter son village. Donc c'était quelques petites, je ne peux pas appeler ça des maisons, quelques petites cases en pierre, un peu entassées. On voyait qu'ils n'avaient vraiment pas beaucoup et qu'ils avaient vraiment pas beaucoup de moyens. Il y avait une tristesse, je trouvais. On a trouvé une tristesse. Et ils ont commencé à nous parler de leur vie. Ils nous ont dit voilà, nous, on a besoin d'eau. La mamie qui était là, qui s'appelle Jacqueline, nous a dit ça fait 30 ans que je prie pour avoir de l'eau. 30 ans. Alors nous, on était dans nos petits souliers un peu, et donc elle nous explique, elle nous raconte sa vie, elle nous raconte comment ça se passe, les maladies qu'ils ont aussi. Ils se sont jamais plaints. Quand on était là, ils se sont jamais plaints. Au contraire, ils nous ont offert des choses qu'on a redonnées à l'association qui nous avait invités sur place pour qu'elle redistribue à des populations. Et puis elle nous a raconté un peu leur vie quotidienne. Et leur vie quotidienne, c'est comme ils n'ont pas d'eau, chaque jour, ils doivent aller avec des gros bidons, marcher pendant 4 heures aller-retour pour aller chercher l'eau nécessaire pour le jour même. Donc elle m'a montré ses bidons, elle m'a montré, voilà. Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand on est arrivé, il y a un petit garçon qui revenait de l'école et puis qui avait sa petite bouteille en plastique.
Et à moi, mais bon, c'était une petite bouteille en plastique classique. Et puis, une association leur avait appris aussi à faire des retenues d'eau. C'est-à-dire pendant la saison des pluies, il pleut quelques semaines, et pendant la saison des pluies, ils font ce qu'on appelle un cordon pierreux, un petit muret en pierre qui leur permet de retenir l'eau quelques semaines de plus. Mais l'eau est marron, avec des araignées qui dessus, vous voyez, et je vois ce petit garçon qui ne nous avait pas vus, qui rentrait de l'école, qui prend sa bouteille et qui plonge sa bouteille là-dedans. Voilà, et vous imaginez l'eau marron là, et puis qui boit. Et vous imaginez les maladies, vous imaginez tout ce qui est développé dans ces moments-là. Et nous, on arrive juste et on voit tout ça, on prend un peu tout ça un peu de pleine face, et on continue à écouter la vie de ces personnes, à parler avec eux, avec Jacqueline. Donc elle nous raconte qu'effectivement, il y a ce besoin en eau. J'essaye de ne pas oublier de choses. Ouais, je vais continuer. Et donc, on continue notre journée, on passe la matinée avec eux, et puis au bout d'un moment, on doit se saluer, on a notre programme qui continue, donc on leur dit on va essayer de vous aider, et puis on continue notre chemin, on va voir un deuxième village. Et dans ce village, 2 ans auparavant, il y a un forage qui a été créé par l'action des partenaires du sel. Et là, tout a changé. Je vois des gens souriants, des gens, on sent la joie, la propreté chez eux. Oui, parce que cette dame, Jacqueline, qui était une mamie, elle m'avait dit, vous pensez que je ne sais pas que je suis sale? Et nous, donc on était vraiment embêtés sur le moment, et elle dit, nous, l'eau qu'on a, on ne peut pas l'utiliser pour se laver. Ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de boire, notre priorité, c'est de vivre. Donc on doit faire des choix. Et là, j'arrive dans ce village qui était à quelques kilomètres, et là, tout avait changé. Et alors les gens m'expliquent et ils me disent, nous, depuis 2 ans, il y a un forage, donc on pompe 3 fois, c'est un tuyau qui descend à 90 mètres sous la terre, et en 3 coups de pompe, on a de l'eau pure, fraîche, claire, comme celle-ci. Il n'y en a plus beaucoup parce que j'ai beaucoup bu. Et en 3 coups de pompe, on a ça, et ça, c'est à 500 mètres du village, quoi. C'est vraiment sur un terrain qui est proche du village. Et puis elle nous dit, mais vous savez, l'eau, c'est pas que pour boire. Et ça, moi, j'avais pas compris. Quand Jacqueline me disait l'eau, c'est la vie, ça fait 30 ans que je prie pour avoir de l'eau. J'avais pas compris qu'avec de l'eau et de la terre, ils faisaient des briques. Puis avec ces briques, ils faisaient des écoles. Et puis avec ces briques, ils faisaient des églises. Puis ils construisaient des maisons. Et puis quand ils faisaient pas ces 4 heures aller-retour, parce qu'ils avaient l'eau sur place, et pendant 4 heures, les enfants ils pouvaient aller à l'école. Donc il y a l'éducation qui grandissait. Et puis comme ils avaient une école avec les briques, ça tombait bien. Et puis les familles pouvaient cultiver au lieu d'aller mettre 4 heures aller-retour. Et puis peut-être la maman cultivait, je crois, et puis le papa allait vendre au marché, ou l'inverse. Et il y avait toute cette économie, cette vraie vie qui se mettait en place avec juste de l'eau. Avec juste de l'eau. Et nous, on avait toujours en tête ce petit garçon qui nous disait « Donne-moi de l'eau à boire ». Et là, on mesurait l'action qu'on pouvait avoir avec quelques milliers d'euros. L'objectif, c'était ensuite, donc, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, l'objectif, c'était de tourner des images, de tourner un clip sur la chanson que j'avais écrite. Donc, on était venu avec un réalisateur et puis un ami caméraman, et puis on tournait des images tous les jours. Et puis, on faisait un clip, et puis on partait dans les églises ensuite. Et c'est ce qu'on a fait. Tout ça, c'était en 2017, donc c'était avant le Covid. Donc, on partait dans les églises, et puis on levait des fonds. Et puis l'objectif, c'était que ce village ait un forage, et donc ait de l'eau, et que leur vie change. Et c'est ce qui s'est passé ensuite. C'était impressionnant de voir ces gens qui ne nous demandaient rien, qui avaient rien, et à qui il manquait juste l'eau à boire. L'eau, cette eau de la vie, cette eau qui donne non seulement à boire, mais toute cette vie-là. Et puis, donc, on repart de ce village, c'était le soir, donc le même jour, toujours le premier jour, après avoir dormi 2 heures, et le soleil commence à se coucher,
Vous voyez un peu la savane, des petits arbustes, le soleil qui se couche, et puis là, on va vers une église, et le pasteur nous dit, venez, on va chanter. Alors, ils se mettent à chanter, et nous, c'est incroyable, c'est comme dans Le Roi Lion, vous voyez, pour moi, pauvre petit Français, il y a le soleil qui se couche, c'est orange, la terre rouge, c'est incroyable. Et ils se mettent à chanter, le pasteur il sort un espèce de tam-tam rectangulaire, il tape dessus, les femmes se mettent à danser, mon épouse qui est de la Martinique euh, reconnaît des gestes, des danses qu'elle a sur son île, et donc elle se met à danser avec elle. Et puis à un moment ils me disent mais chante toi. Alors j'avais une petite guitare de voyage, alors je prends une petite guitare, je chante 2-3 chants. Et puis après, ils me disent, maintenant, on prie. Alors, le pasteur, il me regarde et il me dit, on prie pourquoi? Alors, je suis là, je leur dis, la reconnaissance, on est content d'être ensemble et tout ça. Alors, il se tourne vers tous les gens et dit, la reconnaissance. Et ils se mettent à prier. Et là, ça fait comme ça. Il y a une prière qui monte et moi, je me sens petit, je sens ma foi petite. Moi qui avais l'impression d'aller aider quelqu'un, j'avais l'impression de recevoir plus que ce que j'apportais. J'ai vu ces gens qui n'avaient pas grand-chose, qui avaient une foi incroyable dans le Dieu vivant, qui louaient Dieu comme jamais, qui priaient avec force, qui... Ouais, on était bluffés, on a pris un peu ça comme ça, vous voyez, quand vous pris un peu de recul et on s'est dit, oh là 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 là, il se passe un truc là. Mais je sentais que j'avais quelque chose à comprendre, à recevoir dans ma vie. Et donc oui, je pensais que j'étais parti pour aider quelqu'un et je suis revenu chez moi et j'avais l'impression d'avoir plus reçu que donné. Plus reçu que donné. Ensuite, on a dû rentrer, donc on a eu encore 5 jours comme ça où on allait visiter des tas de projets qui sont incroyables. Une école pour enfants sourds et malentendants qui récupèrent les appareillages qui sont plus d'actualité chez nous, les appareillages pour les oreilles, et qui les envoient. Voilà, c'est envoyé dans cette école, ils les réparent, ensuite ils appareillent les enfants et les enfants se remettent à entendre. Plein de projets comme ça, des actions pour les enfants, des familles. On allait dans des familles où les enfants étaient soutenus par des parrainages qui venaient un peu de la France et de voilà tout ça. Et je me suis rendu compte de tout ce qui était fait et quand je suis rentré chez moi, dans ma ferme rénovée, dans mon grand salon avec mon canapé, je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Je me suis dit Seigneur, tu m'as parlé, tu nous as parlé, mais moi j'avais l'impression de plus être utile et de plus. Et puis bon, il m'a parlé et puis il m'a dit non, toi, ton rôle, c'est de continuer sur la route et d'écrire ses chansons et de parler de ça et de voilà, chacun son chemin. Mais j'ai dû quand même me dire mais c'est quoi vraiment ma place? J'ai dû me poser la question, qu'est-ce que c'est vraiment le chemin que Dieu a pour moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Est-ce que vraiment ce que je fais, c'est ce qui est essentiel? Est-ce que vraiment je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que vraiment... Voilà. Comment servir là où Dieu me place ensuite? C'est-à-dire comment est-ce que ce que je fais est opportun? Comment je sers? Oui, je vais à l'église. Oui, j'ai un travail. Comment est-ce que je suis serviteur dans cet endroit-là? Servir là où Dieu me place. Et puis comment servir mon prochain? C'est-à-dire, est-ce que vraiment je donne? Est-ce que vraiment je vais à la rencontre de mon prochain? Ou est-ce que je vis simplement ma foi et simplement l'amour que j'ai pour Dieu, l'amour qu'il a pour moi, et puis ça s'arrête là. Et puis la vie a repris, le quotidien, le travail, la musique, toujours le service, donc régulièrement dans les églises, à aller chanter, accompagner les gens dans la louange, l'adoration. Et puis mes enfants, enfin tout ça quoi. Tout le quotidien, vous le connaissez, vous l'avez comme moi. Il a repris.
Et on a essayé de garder contact avec Jacqueline, avec ce village, mais la situation politique au Burkina a beaucoup bougé. Et l'objectif, c'était de retourner là-bas sur place avec mes enfants. Je voulais leur montrer ce forage qui avait été effectué. Leur montrer que quand Dieu parle, eh ben, parfois il suffit d'écouter. Et puis lui-même, j'ai même pas fait d'effort. Lui-même avait prévu ce qui était nécessaire pour aller là-bas. Lui-même avait fait le projet. C'est-à-dire qu'il m'a juste demandé que je l'écoute. Il m'a juste demandé une réponse. Ensuite, le chemin était tracé. Il a juste demandé que déjà j'écoute ma femme et ensuite que je l'écoute lui. Ouais. Qu'on l'écoute, qu'on soit attentif. Ça, c'est un des premiers points que vous pouvez retenir pour ce matin. C'est est-ce que dans ma vie, j'ai ces moments d'écoute qui permettent que si Dieu parle, je vais pouvoir répondre à son appel. Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, il n'y a pas d'âge pour ça. À chaque instant, parfois, c'est une parole donnée à quelqu'un, parfois c'est un sourire, parfois c'est... Voilà, et ça peut aller dans des actions plus loin. Donc la première des choses, c'est ça. C'est me dire quand moi, je reçois quelque chose, ou quand j'ai l'impression que Dieu me parle, est-ce que je prends ça avec sérieux? Et est-ce que je vais me rendre disponible pour qu'il puisse agir? Il pourrait le faire tout seul. Hein. Dieu est souverain, on l'a chanté. Il pourrait le faire tout seul, mais il prend plaisir à me faire participer à son plan. Tout à l'heure, on a cité dans la louange ces personnages bibliques, ces personnes qui ont vécu comme ça et puis à qui Dieu a donné a demandé des choses. Et c'était jamais des personnes qui étaient très... Enfin, c'était toujours je ne veux pas dire des bras cassés, mais c'était quand même des personnes avec des soucis, comme tout le monde. C'était des personnes qui, David, il n'était pas, c'était pas quelqu'un qui était parfait, Joseph non plus, et etc., etc., etc. Peut-être Daniel, il était quand même pas mal, mais relisez Daniel. Mais en tout cas, il était reconnu pour ça. Souvent, je prends cette image je vais prendre entre les deux pieds de micro, vous allez comprendre. Celui-ci, c'est la création, et puis celui-ci, c'est l'Apocalypse, la fin des temps. Et puis tout ça, c'est l'histoire, l'histoire de Dieu, la vraie histoire, notre histoire. Et puis, je refais ça, ce sera plus simple. Et puis, donc ici, vous avez Adam et Ève à peu près. Hein. Ici, vous remontez Abraham, ensuite Moïse, etc., etc. Ici, vous avez Jésus à peu près. Hein. Après, vous avez Paul par là. Puis nous, on est je sais pas où vous pensez qu'on est par là. Certains me disent par là. Mais on est ce petit point qui est là aujourd'hui. Hein. Ici, je parle de ce dimanche. Hein. On est là, voilà. Mais on est dans cette grande histoire. Ne jamais oublier que Dieu, il a utilisé des gens communs pour faire des choses extraordinaires. Et je ne dis pas que ce qu'on a fait au Burkina, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, on n'oublie pas qu'on fait partie de cette grande histoire. On n'est pas là en train de lire un bouquin qui nous parle d'un truc qui s'est passé. Ok ? On est intégré au même plan du même Dieu. Du Dieu puissant qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, qui a écarté les eaux de la mer Rouge, qui a sorti son peuple d'Égypte, etc., 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 qui a tiré Joseph, qui était parti pour être vendu comme esclave et qui en a fait un dirigeant en Égypte. Donc, ce Dieu puissant, cette même puissance, ce même Dieu, c'est notre Dieu. C'est lui qu'on vient voir le dimanche matin. C'est lui qu'on vient voir chaque jour pour lui donner nos vies et puis pour le louer, l'adorer. Et c'est cette même histoire. Vous avez conscience de ça? Cette grande histoire-là? On a l'honneur de faire partie de cette histoire-là. Alors ça doit nous poser question et on doit pouvoir se dire, mais est-ce que réellement je participe comme c'est prévu? Et moi, j'ai été honoré de ce que Dieu vienne parler à mon épouse et de ce que
on se retrouve là-bas. Parce que pour moi, c'était un cadeau. Comme je dis, j'ai pas eu l'impression de faire d'efforts à part écrire une chanson. Et c'est plutôt à peu près la seule chose que je sais bien faire. Non, c'est pas vrai, j'ai plein d'autres qualités. Mais, voilà, c'était ce premier point-là, de se dire, moi, je veux que ma vie soit utile et je veux être dans le plan de Dieu. Je veux que ma vie serve à ce qu'il a prévu. Donc ensuite, on est rentré chez nous, on a continué notre vie, et puis un jour, j'étais dans ma cuisine. Je regarde l'heure, ouais. Un jour, j'étais dans ma cuisine, et puis je relisais Jean 4. Je vous propose qu'on le lise ensemble. Je vais le prendre, je vais essayer de trouver la version que vous avez. Parce que ça va s'afficher. Normalement, on a... Non, bah, je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux mettre en version Summer, c'est possible? La Bible du Summer? Comme ça, on lira la même chose. Ok. Je vais boire un petit peu. Jean 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il y a de la musique. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle et lui dit, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Donne-moi de l'eau à boire. On va lire la suite après, mais juste pour vous dire que quand ce jour-là, je lis ça, je me rappelle de ce petit garçon dans la vision qui nous dit donne-moi de l'eau à boire. Et ça vient me percuter. Vous savez, parfois on vit ces moments-là où on lit un passage biblique et ça vient nous percuter ou ça vient nous chercher sur une situation de nos vies. Et là, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Alors j'ai pris, vous savez, dans notre cuisine, on a des crayons pour écrire sur le plan de travail. Donc là, il était orange. Et j'ai commencé à écrire ce que je recevais, ce que je comprenais de ce texte-là. Et j'ai barbouillé tout mon plan de travail avec des mots. C'était pas... Après, j'ai pris en photo pour regarder. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, j'ai senti que Dieu me parlait de nouveau sur ce sujet-là. Donc je continue à lire à partir du verset 10. Jésus lui répondit, non, pardon, juste avant. S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Donc la Samaritaine s'exclame et dit, comment tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis Samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Et Jésus lui répond, celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et alors la femme va lui dire, Maître, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Et puis l'histoire va continuer. Je pense qu'on va continuer à la lire un petit peu plus tard. Et en fait, voilà ce que Jésus nous propose. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle.
Alors moi, ça commence à dans ma tête. J'étais encore au Burkina avec ce petit garçon, etc. Et, euh, et je me dis, mais alors, ok, Jésus s'assoit parce qu'il a soif. Il demande de l'eau à boire à une femme. Euh, Puis, il lui propose une autre eau, la sienne, à celle à qui il avait demandé de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'échange. C'est-à-dire que lui, il a soif, il demande de l'eau à boire à une personne qu'il rencontre, euh, et il lui propose de l'eau en échange. Alors je continue, je prie et je continue à réfléchir. Et puis je me dis, mais elle, en fait, elle a de l'eau qui désaltère physiquement. Et c'est ce qui était nécessaire au Burkina. Ce dont avait besoin Jacqueline, cette dame, Bibata, cette jeune fille qu'on a rencontrée, et ce village. Ils avaient besoin de cette eau physique qui désaltère. Et ça, c'est important, c'est essentiel et c'est vital. Par contre, ce que moi, j'ai reçu quand je suis allé là-bas, le soir, quand je chantais avec ce village, c'était cette eau de la vie. Ce n'était pas l'eau qui désaltère que moi j'ai chez moi, comme vous, en ouvrant mon robinet, mais c'était cette eau de la vie. Et je me suis dit, mais en fait, Jésus nous propose un échange. À ce moment-là, il lui propose un échange. Il lui dit, tu me donnes de l'eau qui désaltère, et moi je te donne une eau qui ne tarit pas. Une eau qui désaltère et dont la source ne tarit pas. Tu me donnes de l'eau, et je te donne de l'eau. Et alors pour qu'il y ait cet échange, il faut qu'il y ait toujours, quand il y a échange, il y a relation. Et à cette époque, les Samaritains n'étaient pas bien vus, ils n'avaient pas de relation avec les Juifs. Dans le texte, il est écrit que entre autres, ce qui les divisait, c'était la façon d'adorer Dieu, donc soit à Jérusalem, soit sur une montagne. Et même si pour nous, ça ne paraît pas important, à ce moment-là, Jésus il brise une barrière. Il crée une relation, il brise une barrière, il va à un endroit où il n'était pas censé aller. Et il se présente comme le Messie, on le voit au verset juste avant le verset 23, et puis ensuite, ça doit être verset 22. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, quand il sera venu, il nous expliquera tout. Et Jésus lui dit au verset 26, je suis le Messie, moi qui te parle. Donc il se présente à elle, comme il s'est présenté à nous, à vous. Et puis, il lui dit quelque chose d'important. Il lui dit, et de toute façon, ce que Dieu cherche, c'est autre chose. Il lui dit, le moment vient, il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Et puis alors, moi quand je lis ça, alors là ça peut vous paraître un peu lointain, mais à ce moment-là, je comprends que Dieu veut me parler de quelque chose. Je comprends que cette eau de la vie, elle est importante pour moi et que j'ai un besoin, moi qui suis dans mon confort, par rapport aux gens que j'ai rencontrés et qui sont au Burkina, que moi j'ai un besoin que Jésus seul peut me donner. Et je me sens un peu comme cette Samaritaine à ce moment-là. Et je rapporte ça à l'adoration, à la louange, à l'adoration, à ce qu'on peut exprimer à Dieu. Et voilà comment je transpose ça. Dieu veut des adorateurs, enfin tout le texte va vers Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité, des adorateurs guidés par son esprit. Et je me dis alors qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de l'eau et il veut lui donner de l'eau en échange. Pour moi, il lui demande l'adoration, il lui demande je veux que tu sois mon Messie, enfin, je veux que je sois ton Messie, je veux que tu sois mon disciple, je veux que tu sois mon adorateur et c'est ce qu'il nous demande à nous. Et moi, je vais te donner de l'eau vive qui ne tarit jamais en échange. En fait, Jésus nous demande notre essentiel. Cette eau que j'ai vue essentielle au Burkina et qui n'est pas chez moi, eh ben Dieu me demande ça. Il me demande mon essentiel. Il me demande mon cœur, il me demande mon temps, il me demande mon adoration, il me demande ce qui est essentiel pour moi. Et
Peut-être que ce jour-là, dans la vision que mon épouse a eue, peut-être ce petit garçon, c'était Jésus qui disait « Donne-moi de l'eau à boire ». Je ne sais pas. En tout cas, il y avait ce symbole-là qui ne devait pas rester qu'une action humanitaire. Ça allait beaucoup plus loin que ça, qu'une action humanitaire d'un forage dans un village. Et je crois que ce que Jésus, il propose cet échange. Il me l'a proposé à moi, c'est ce que j'ai compris ce jour-là, et il te le propose à toi aussi. Donne-moi de l'eau et je te donne la vie. Donne-moi ton adoration et je t'offre la vie, mais la vraie. Et cette vie sera une source et elle va non seulement jaillir en toi, mais elle va jaillir de toi. Elle va irriguer tous ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça que je lis cette histoire-là, ce jour-là. Il y a plein d'autres lectures. Mais c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'il y a des moments où on croit qu'on a ce qu'il faut et qu'on va pouvoir aider les autres. Et puis en fait, Dieu, il a toujours quelque chose pour nous. Il y a toujours un besoin qu'il a à combler en nous, de sorte qu'on puisse grandir et expérimenter cette vie pour que ça rejaillisse autour de nous. Vous comprenez? Ça va? Donne-moi de l'eau et je te donne de l'eau. Donne-moi ton adoration et je te donne la vie. Alors l'adoration, c'est ni un moment, ni un chant, ni de la musique. L'adoration, c'est quand tu te tournes vers Dieu et que tu lui apportes ce que tu as. Que tu lui apportes tes mots, que tu apportes tes pensées, que tu apportes l'honneur, ça peut être ton argent, ça peut être ton temps, ça peut être tout ça. Ça, c'est l'adoration. C'est un style de vie, c'est le meilleur endroit où on peut être, c'est dans cette relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Et dans cette image, dans cette histoire de la Samaritaine, je vois que Jésus, il brise cette barrière qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Et c'est encore lui qui fait cet effort-là. Et il le fait dans nos vies. C'est-à-dire que même quand moi, je suis asséché, quand mon cœur est asséché, même quand moi, ma vie, j'ai l'impression qu'elle ne sert plus ou qu'elle ne sert pas à ce que je voudrais, lui, il vient quand même et il te dit, moi, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi un peu de ce que tu as. Donne-moi un peu de toi. Et moi, je te donnerai la vie qui va rejaillir autour de toi. Une autre chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est que cette femme, elle venait faire son travail quotidien. C'est-à-dire que Dieu est venu la rejoindre dans son quotidien. Ça me parle beaucoup. Elle venait chercher de l'eau au puits, c'était un geste banal. Et Jésus, il est venu la chercher là, et il lui demande de l'eau à cet endroit-là. Et l'adoration, ça commence dans notre quotidien, ça me parle de ça. L'adoration, ça doit être dans notre quotidien. Ça doit être jour après jour. Ça ne peut pas être qu'à l'église. Et ça ne peut pas être que quand je suis avec plusieurs personnes. Ça doit être personnel, ça doit être entre Jésus et toi. Et ça peut être simplement des mots prononcés. Ça peut être juste une prière. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est essentiel de le vivre dans notre quotidien. C'est là que Jésus va venir te parler. Et c'est là que Jésus va venir aussi te donner ses projets, comme il l'a fait avec mon épouse et cette vision. Si elle n'était pas régulière dans sa vie personnelle avec Dieu, elle n'aurait peut-être pas reçu ça. Donc, Jésus vient te trouver dans ton quotidien. Et je crois qu'il veut trouver certains ici dans leur quotidien aujourd'hui. Donc, je vous encourage à vraiment prendre ces temps-là, à venir lui dire chaque jour, Seigneur, me voici, je suis ton enfant. Bien sûr que j'aime aller retrouver mes frères et sœurs à l'église, mais je veux prendre un temps avec toi et je veux être à ton écoute. Cette eau-là, on en a besoin pour vivre. Cette eau-là qu'il nous propose. Sans elle, on périt. On en a besoin pour vivre, vraiment. Et donc, ce n'était pas un moment extraordinaire de sa vie, c'était même plutôt gênant, je pense, à cette Samaritaine, puisqu'elle rencontre quelqu'un qu'elle n'était pas censée rencontrer. Et c'était un moment banal. Et en fait, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Elle a rencontré le Messie. Ça doit nous parler de notre quotidien, ça doit nous parler de l'extraordinaire aussi que Dieu peut mettre dans nos vies. Et il y a toujours cette nécessité de le désirer. Désire ça. Désirons ça. Désirons cet extraordinaire
dans nos vies. J'aurais plein de témoignages à vous raconter de ce que Dieu a fait par la suite dans les années qui ont suivi dans notre famille. Mais bon, je ne peux pas raconter tout ça en une matinée. Donc voilà, je reste sur cette histoire-là. En tout cas, il ne faut pas sous-estimer les temps ordinaires. Ces moments ordinaires, il ne faut pas les sous-estimer. C'est souvent là que Dieu vient nous parler. Ce n'est pas forcément quand il y a un orateur, ce n'est pas forcément quand il y a des gens de l'extérieur. Dieu aime le un à un. Il est venu pour toi en tant que personne, il n'est pas venu pour toi en tant que peuple. Il est venu pour toi, il est venu te sauver toi. Le salut, c'est personnel. Le pardon, c'est personnel. C'est le seul qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est le seul qui connaît ce qu'il y a vraiment dans les petits recoins de ton cœur où il n'y a pas la lumière qui est entrée encore. Il est le seul. Dans ma vie, c'est pareil. C'est du 1 à 1. La vie avec Dieu, c'est du 1 à 1. C'est des bases que je vous donne, mais c'est ça que ça me rappelle. Et moi, ça m'a reparlé de ma relation avec Dieu. Ça m'a reparlé de mon quotidien avec Dieu. Ça m'a rappelé que il est le Dieu de cette histoire, de cette grande histoire. Il me fait l'honneur de me placer par là. Et il me fait l'honneur. Et cet honneur-là, moi, je veux ce Dieu-là, je veux l'honorer. Je veux prendre au sérieux ce qu'il a prévu pour ma vie. Et donc, c'est ça que Dieu cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité, guidés par son esprit, donc à l'écoute et dans la vérité, même quand personne ne les voit, c'est-à-dire dans cette intimité-là. Donc ce jour-là, je me suis retrouvé dans ma cuisine et j'ai compris, pour résumer, que Dieu me proposait, me demandait de l'eau, il me demandait mon adoration, comme il l'a fait à la Samaritaine, comme ce petit garçon nous l'a demandé dans cette vision-là, et que si je lui donne cette eau-là, et quand je lui, c'est pas si, c'est quand je lui donne cette eau-là, il me donne l'eau de la vie. Et il permet que ça rejaillisse sur mon entourage. Vous vous rappelez cette histoire de Paul et Silas dans la prison? Donc ils sont emprisonnés, ils sont attachés à des bouts de bois, voilà, et puis ils ont été battus. Donc à l'époque, être battu, c'est pas, voilà, c'est costaud. Donc j'imagine qu'ils saignaient, qu'ils avaient des plaies, je ne sais pas dans quel état ils étaient, mais en tout cas ils étaient dans une prison. C'était pas les prisons d'aujourd'hui non plus. C'était les prisons de l'époque, il y a quelques centaines d'années. Et à ce moment-là, ce qu'ils décident de faire, Paul et Silas, c'est louer Dieu. Alors moi, quand je suis dans une prison, généralement, enfin, je suis jamais en prison, mais quand je suis dans un moment de détresse, c'est pas forcément ce que je vais faire. Je vais peut-être prier, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être dire à Dieu, aide-moi. Mais eux, ils ont loué Dieu. Eux, ils se sont dit, moi, mon Dieu, c'est Dieu de cette histoire, je le loue et il va faire la suite. À ce moment-là, tout a tremblé. Vous vous rappelez de cette histoire? Tout a tremblé, les portes se sont ouvertes. Ils ont pu sortir, mais ils ne l'ont pas fait parce que d'un coup, le gardien de cette prison, il s'est dit, mais mince, tout est ouvert, les prisonniers sont échappés, et il a commencé à vouloir se tuer lui-même en se disant, on va me le reprocher. Puis Paul et ses amis ont dit, non, on est là. Et ce monsieur-là, j'en arrive là, ce monsieur-là qui était gardien de prison, dans la même journée, il a accepté Dieu. Il a accepté le salut, il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille. C'est-à-dire que quand je décide de louer Dieu, quand je décide d'adorer Dieu, les circonstances, je ne les connais pas, mais ça impacte y compris mon entourage. Ça va impacter d'autres gens et aussi leur entourage. Donc, pour terminer et en conclusion, ce serait de dire la vie avec Dieu, c'est du sérieux. Pas dans le sens austère, mais c'est du sérieux. On n'est pas juste là pour se faire du bien, mais on a conscience que le Dieu qui a tout créé et tout donné est le Dieu qui nous parle au quotidien. Et peut-être aujourd'hui, vous avez reçu quelque chose dans ce temps de louange, je ne sais pas, ou hier soir. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à vivre pour vous aujourd'hui. Prenez-le au sérieux, même si c'est un mot. Allez dans votre chambre
Et retrouvez-vous avec votre Dieu pour lui dire, c'est quoi la suite? C'est quoi que tu veux me dire? Ou parle-moi. Moi aussi, je veux suivre tes pas. Parle-moi. Je veux que ma vie, elle serve. Je veux que ma vie, elle soit utile à ton plan, à toi, à ce plan-là. Je veux pas juste être un point qui passe et puis voilà. Et je veux comme voilà, me retrouver avec toi dans ton intimité, dans l'adoration, dans la prière, pour que ma vie te serve. Voilà, je vous laisse avec ça. Voilà, juste vous dire que j'ai pas de documentation pour le sel, je fais pas d'appel à l'argent, pas du tout. L'objectif n'était pas du tout ça. L'objectif c'était de se dire il y a des gens qui ont des besoins, il y a des gens qui n'ont pas de besoin, et ces gens-là peuvent se retrouver. Et à des moments aussi, Dieu il donne une image, il donne une pensée, et cette pensée-là, parfois elle nous amène à ce que d'autres aient ce dont ils ont besoin, et ça change nos vies aussi. Moi, ça a changé ma vie de répondre à cet appel. On va peut-être prier. On va peut-être prier, en particulier pour, si vous avez reçu ces choses ou si ça vous parle, on va prendre un temps personnel avec Dieu, peut-être prendre 1 ou 2 minutes à réfléchir à ça. Ensuite, je vais prier. Peut-être que Dieu a déposé en toi quelque chose que tu n'as pas encore, comme un cadeau qui ne serait pas ouvert, ou comme une enveloppe pas ouverte. Peut-être qu'il a mis devant toi un chemin et tu ne l'as pas encore emprunté. Tu sais que c'est là, mais tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu as perdu aussi ton intimité avec Dieu. Peut-être que ces moments de 1 à 1, tu les as plus. Eh ben, Dieu te propose de l'eau. Apporte-lui ce que tu as, ce que tu es, et Dieu te propose de l'eau vive, qui rafraîchit, qui est nécessaire. On l'a vu que sans eau, eh ben, la vie n'est pas possible, et très difficile. Dieu te propose cette eau nécessaire qui va rejaillir sur ton entourage aussi. Seigneur, je prie pour tous les projets que tu as mis dans les cœurs, Seigneur. Je prie pour tout ce que tu as prévu dans ce grand plan pour chacun d'entre nous. J'appelle, Seigneur, ta bénédiction sur ces projets. Je prie qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent arriver à leur terme comme toi tu l'as prévu, Seigneur. Je prie que la réponse puisse être donnée aujourd'hui, Seigneur, ou dans les jours qui viennent, par ceux qui sont concernés, Seigneur. Je prie que tu viennes parler aussi à chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu es tellement précieux. Merci pour cette possibilité que nous avons de vivre au quotidien notre foi et notre adoration, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, considérer cette relation-là avec sérieux, Seigneur, dans le sens où nous savons que tu attends de nous, Seigneur, quelque chose, et tu en réserves pour nous, Seigneur, cette eau de la vie, cette eau qui vivifie, qui va jaillir de nous, nous remplir au point de jaillir de nous et aller rejaillir autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Tu avais tout prévu, Seigneur. Ce plan parfait, tout est prévu, Seigneur. Tu avais tout prévu, Seigneur. Et encore aujourd'hui, tu parles à nos cœurs. Et encore aujourd'hui, tu peux, par des petites images ou par des petits moments de vie, Seigneur, parler à nos cœurs pour que nous puissions avancer, Seigneur. Alors j'appelle ta vie, Seigneur, sur cette église. J'appelle ta vie, Seigneur, sur chacune des personnes ici présentes. J'appelle tes projets, Seigneur. Et je proclame la bénédiction et la vie, cette eau de la vie, dans ce lieu et sur chacune des vies. Au nom de Jésus. Amen. Je sais pas bien ce que j'aurais à rajouter. Hein. Vous vouliez chanter encore un chant ? Ouais. Si vous êtes d'accord, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que
Il y a peut-être des choses qui nous paraissent précieuses de ce qu'on possède, de l'eau qu'on a. Et en fait, je crois qu'on peut la donner avec confiance parce que Dieu, en échange, il nous donne quelque chose d'encore plus précieux. Et Dieu, il nous connaît. Et nous, on ne connaît pas toujours nos besoins, ce qu'on a vraiment besoin. On croit connaître. On a des envies sur nos vies, sur nos projets, sur les choses. Mais Dieu, il sait vraiment étancher notre soif. Et peut-être qu'on a plein d'envies, mais j'ai même envie de dire, peut-être renonçons à nos projets. Enfin, moi, je le prends pour moi, parce que je dis comment je peux articuler la Bible ou ce que je lis. Mais j'ai envie de dire, dans cet exemple, c'est vraiment Dieu qui ouvre les portes, qui conduit. Et c'est vrai que ça a l'air simple. Et je crois que, voilà, que Dieu nous confie, même, j'ai envie de dire, même en tant qu'Église, que Dieu nous confie ses projets, qu'on relâche un peu nos trucs, mais qu'on échange la vie et l'eau qu'on connaît avec la vie de Dieu, quoi, et l'eau de Dieu. Non, c'est une association. Oui, tout à fait. Je vais vous préciser, effectivement. Donc le CEL, c'est une association qui aide les pays en voie de développement, qui a des projets dans des pays en voie de développement. C'est une association qui récolte des fonds. Et puis ensuite, ils vont aider directement dans les pays des acteurs directs. C'est-à-dire que les personnes que nous, on a aidées, on les a rencontrées. C'est vraiment ce village qui a reçu ce forage. Et on a les personnes qui construisaient le forage étaient des personnes du pays qui sont compétents, formés, accompagnés, etc. Donc, c'est aussi une association qui vous permet de soutenir des enfants dans leur scolarité, etc. Donc, un parrainage d'enfants. Donc, vous êtes son parrain et voilà, nous, on fait ça avec notre famille aussi. Et puis, ils ont d'autres actions qui sont très simples, comme les tickets repas. Les tickets repas, c'est pour 17 € par mois. Vous donnez à manger à un enfant tous les jours. C'est-à-dire, c'est son repas de la cantine. Et donc, moi, j'ai visité les écoles où c'était en place et j'ai vu, c'est des vrais repas, des bonnes assiettes. Et vous savez que voilà, c'est 17 € par mois. Pour nous, c'est pas grand-chose. Et ça donne à manger tous les jours à un enfant. Et souvent, c'est son seul vrai repas. Voilà, il y a beaucoup de besoins. Vous pouvez aller sur le site du CEL, celfrance.org. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Mais voilà, il y a des gens qui se mettent en quatre pour donner la possibilité à nos pays, à nos familles d'aider d'autres. Voilà. Donc, voilà, le service d'entraide et de liaison. Merci. Je vous ai présenté Ketsia tout à l'heure. Et Ketsia, elle écrit des chants aussi. Elle écrit des chansons. Elle a sorti un single récemment qui s'appelle Rose des vents. Et vous pourrez aller écouter ça sur les plateformes de streaming un peu partout. Et elle a écrit un chant aussi qui est super et qui s'appelle Au calvaire, qu'on va vous chanter. Et ça rappelle... Tiens, tu peux peut-être dire ce que ça rappelle. Ça rappelle en fait le sacrifice de Jésus. Et surtout ce verset qui dit que je suis une créature nouvelle en Jésus et que toutes choses sont passées. Et souvent, en fait, j'ai écrit ce chant dans une période où j'étais rattrapée des fois par la culpabilité ou par la honte, par mon passé. Et en fait, du coup, je me suis dit, non, je vais écrire une chanson pour proclamer justement l'inverse, pour proclamer la vie, le fait que je suis en Jésus, une nouvelle créature et que je peux continuer d'avancer et vivre pleinement ma vie en Jésus. Et voilà. Et j'ai longtemps marché, la tête baissée, traînant mes fardeaux.
ces choses dont je ne suis pas fière, tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle et toutes mes fautes pesant sur mon dos. Ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire. Parfois je repense à toutes mes offenses et ces temps de faiblesse. Éveille ma tristesse et toutes ces choses dont je ne suis pas fier. Tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle. Toutes mes fautes pesant sur mon dos. Ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Car au calvaire, Tout est accompli. au calvaire, tout est accompli. Au calvaire. Et ton souffle fait couper pour que je puisse respirer. Plaqué par les clous pour que je tienne debout. Couronné d'épines pour que ma vie s'illumine. Couvert de blessures pour rendre mon cœur pur. Ton souffle coupé pour que je puisse respirer. Plaqué par les clous pour que je tienne debout. Oh, couronné d'épines pour que ma vie s'illumine. Couvert de blessures pour rendre ton souffle coupé pour que je puisse respirer. Plaqué par les clous pour que je tienne debout. Oh, couronné d'épines pour que ma vie s'illumine. Couvert de blessures pour rendre mon cœur pur. Et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle et toutes mes fautes pesant sur mon dos. Ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, Tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. au calvaire. Oh, et toutes ces choses dont je ne suis pas fière, tu me proposes de les laisser derrière. Au calvaire. Merci beaucoup pour votre accueil et merci beaucoup. Et voilà Kétia.